Messieurs, laissez-moi vous poser une question directe, en toute bienveillance. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Vous vous réveillez le matin, et au lieu de vous sentir reposé, prêt à attaquer la journée, vous vous sentez lourd. Fatigué avant même d'avoir commencé. Votre énergie n'est plus la même qu'avant. Votre motivation, votre entrain, cette étincelle que vous aviez, elle semble s'être un peu éteinte. Et peut-être aussi, soyons honnêtes entre nous, votre vie intime n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, je veux que vous sachiez quelque chose d'important, tout de suite. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas une question de caractère ou de volonté. Et surtout, il n'y a absolument aucune honte à en parler. Je suis le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et je peux vous dire avec toute la sincérité de ma pratique quotidienne, des millions d'hommes en France traversent exactement ce que vous vivez après 50 ans. Des hommes actifs, sérieux, qui ont travaillé toute leur vie, qui aiment leur famille, qui veulent continuer à vivre pleinement, et qui se retrouvent à se demander en silence ce qui leur arrive. Je les vois tous les jours dans mon cabinet. Et ce qui me touche profondément, c'est que la grande majorité d'entre eux pensent que c'est inévitable. Que c'est le prix à payer pour avoir vieilli. Qu'il faut juste accepter et continuer. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est précisément pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce qu'il existe des choses simples, concrètes, naturelles, que vous pouvez intégrer dans votre quotidien dès cette semaine, et qui peuvent faire une vraie différence sur votre énergie, votre vitalité, et votre équilibre hormonal. Sans médicaments coûteux. Sans solution miracle. Juste de la science appliquée intelligemment, avec des aliments que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie en France. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe d'aliments en particulier. Petit, discret, que beaucoup d'hommes mangent sans vraiment savoir ce qu'il contient. Ou au contraire, qu'ils évitent par erreur. Je vais vous parler des noix. Et je vous promets que ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va peut-être changer la façon dont vous regardez ce que vous mettez dans votre assiette. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps. Parce que pour agir intelligemment, il faut d'abord comprendre. La testostérone. C'est l'hormone dont on parle souvent avec une certaine gêne, comme si c'était un sujet tabou ou réservé aux athlètes. Mais la testostérone, c'est bien plus que ça. C'est l'hormone de l'énergie masculine. De la clarté mentale. De la motivation. De la récupération physique. Et oui, de la vie intime aussi. Elle joue un rôle fondamental dans votre qualité de vie quotidienne, et son déclin progressif après 50 ans explique énormément de ce que vous ressentez. Après 40 ans, et de façon plus marquée après 50, le corps masculin produit en moyenne 1% de testostérone de moins chaque année. Ce n'est pas dramatique pris isolément. Mais sur 10 ans, sur 15 ans, l'effet s'accumule. Et quand s'y ajoute le stress chronique, le manque de sommeil, une alimentation appauvrie en nutriments essentiels, la baisse peut être beaucoup plus rapide et plus ressentie. Pensez à votre corps comme à un moteur de voiture de haute qualité. Un moteur qui a bien fonctionné pendant des décennies. Avec le temps, ce moteur fonctionne toujours. Mais il a besoin d'une meilleure huile, d'un meilleur carburant, d'un entretien plus attentif. Si vous continuez à le faire tourner avec les mêmes habitudes qu'à 30 ans, sans lui donner ce dont il a besoin maintenant, il tourne, mais pas à son plein potentiel. Et vous le sentez. Un de mes patients, appelons-le Alain, 61 ans, chef d'entreprise à Toulouse, est venu me voir il y a 2 ans. Il était persuadé d'être simplement fatigué de vieillir, comme il disait. Il dormait 6 heures par nuit, mangeait vite, souvent dehors, beaucoup de plats industriels. Il avait perdu l'envie de faire du sport. Sa concentration au travail avait baissé. Et sa vie de couple en souffrait, même s'il n'en parlait qu'à mi-mot. Quand nous avons regardé son bilan de plus près, il n'avait pas de pathologie grave. Mais ses apports en zinc, en magnésium et en bons lipides étaient très insuffisants. Des nutriments directement impliqués dans la production de testostérone. Nous avons ajusté son alimentation, progressivement, avec des aliments simples et naturels. En 8 semaines, il m'a dit se sentir comme si on avait rallumé quelque chose. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie. Alors laissez-moi vous expliquer ce mécanisme, simplement, comme je l'explique à mes patients.
La testostérone n'apparaît pas de nulle part dans votre corps. Elle est fabriquée, synthétisée à partir de matières premières que votre organisme doit trouver dans ce que vous mangez. Et la matière première principale, c'est le cholestérol. Je sais, le mot fait peur. On nous a tellement répété que le cholestérol était l'ennemi. Mais le bon cholestérol, celui que l'on trouve dans les bonnes graisses naturelles, est littéralement le point de départ de la production hormonale masculine. Imaginez un artisan ébéniste qui fabrique des meubles magnifiques. Mais si vous lui retirez le bois, les outils, les matériaux, il ne peut plus rien faire. C'est exactement ce qui se passe quand votre alimentation est pauvre en bons lipides. La chaîne de fabrication hormonale manque de matières premières. Et la production ralentit. À cela s'ajoutent 2 minéraux absolument essentiels que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans n'apportent pas en quantité suffisante à leur corps. Le premier, c'est le zinc. Ce minéral joue un rôle direct dans la synthèse de la testostérone. Il participe aussi à la protection des cellules productrices d'hormones contre le stress oxydatif. Les études le montrent clairement, les carences en zinc sont fréquentes chez les hommes plus âgés, en particulier ceux qui mangent peu de protéines animales ou beaucoup d'aliments transformés. Et une carence en zinc, même légère, peut contribuer à amplifier la baisse hormonale. Le second, c'est le magnésium. Ce minéral est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps. Et parmi elles, il joue un rôle dans la régulation de la testostérone libre, c'est-à-dire la testostérone réellement disponible et active dans votre organisme. Or, le magnésium est l'un des minéraux les plus déficitaires dans l'alimentation moderne française. Le stress le consomme. L'alcool le diminue. Et les sols agricoles appauvrissent progressivement les végétaux qui devraient en être riches. Sans zinc, sans magnésium, sans bons lipides, votre moteur hormonal tourne au ralenti. Pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il manque de carburant. Et c'est là qu'interviennent les noix. Ces petites choses que l'on grignote parfois distraitement devant la télévision, sans leur accorder d'importance. Certaines d'entre elles sont de véritables concentrés de ces nutriments essentiels. Des sources naturelles, biodisponibles, faciles à intégrer dans n'importe quelle journée. Mais, et c'est là que cela devient intéressant, toutes les noix ne se valent pas. Loin de là. Certaines peuvent soutenir votre équilibre hormonal de façon remarquable. D'autres, dans leur version industrielle transformée, peuvent au contraire nuire à votre santé métabolique et avoir un effet négatif sur vos hormones. Et beaucoup d'hommes, en croyant bien faire, en achetant des mélanges de noix en grande surface, choisissent précisément les mauvaises versions. Je le constate tous les jours. Des hommes qui pensent manger sainement parce qu'ils grignotent des noix. Mais des noix grillées dans des huiles de mauvaise qualité, couvertes de sel, ou pire, enrobées de sucre caramélisé. Et ces versions-là, au lieu de vous aider, peuvent aggraver l'inflammation et perturber votre glycémie, 2 facteurs qui, vous allez le voir, ont un impact direct et négatif sur votre testostérone. Souvenez-vous, tout ce dont nous parlons aujourd'hui ne remplace pas une consultation médicale. Si vous ressentez une fatigue persistante, une baisse de libido marquée, ou tout autre symptôme qui vous inquiète, parlez-en à votre médecin. Un bilan hormonal simple peut donner des informations très précieuses. Ces conseils nutritionnels sont un soutien naturel du quotidien, pas un traitement. Cela dit, vous allez voir à quel point les bons choix alimentaires peuvent changer les choses. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, pourquoi la testostérone baisse, quels nutriments sont vraiment en jeu, et pourquoi l'alimentation a un rôle si concret dans tout cela, laissez-moi vous montrer précisément quelles noix peuvent vraiment vous aider, lesquelles éviter absolument, et comment les intégrer facilement dans votre quotidien. Mais avant, il y a une erreur très courante que presque tous les hommes commettent au moment d'acheter ces aliments, une erreur qui semble anodine en surface, mais qui peut transformer un aliment excellent en un aliment contre-productif. Et quand mes patients la comprennent, leur réaction est toujours la même, mais pourquoi personne ne m'a dit ça avant? Alors parlons de cette erreur. Et je vais être direct, comme toujours. Quand vous entrez dans un supermarché et que vous vous dirigez vers le rayon des noix, qu'est-ce que vous voyez? Des sachets colorés, des mélanges appelés cocktails de l'apéritif, des noix grillées à sec, des amandes légèrement salées, des noix de cajou nature. Et vous vous dites, raisonnablement, que vous faites un bon choix. Que vous choisissez quelque chose de sain. Mais regardez de plus près l'étiquette.
Retournez le paquet. Et là, vous allez souvent découvrir quelque chose que personne ne met en avant sur la face visible du produit. Des huiles de palme ou de tournesol raffinées utilisées pour la torréfaction. Des quantités de sel qui dépassent largement ce dont votre corps a besoin. Du glucose, du dextrose, des arômes artificiels. Et parfois, dans les versions caramélisées ou mielées que l'on trouve partout, des quantités de sucre ajouté qui feraient rougir un confiseur. Ces versions transformées, industrielles, ne sont plus vraiment des noix au sens nutritionnel du terme. Ce sont des produits ultra transformés qui ont conservé la forme d'une noix, mais qui ont perdu une grande partie de ce qui en faisait la valeur. Et qui ont gagné des ingrédients qui travaillent activement contre votre équilibre hormonal. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, simplement. Quand des noix sont grillées à haute température dans des huiles industrielles, les acides gras qu'elles contiennent s'oxydent. Ces graisses oxydées, que l'on appelle parfois lipides peroxydés, génèrent de l'inflammation dans l'organisme. Et l'inflammation chronique, même légère, est l'un des ennemis les plus silencieux et les plus redoutables de la testostérone. Elle perturbe les cellules productrices d'hormones, elle altère la signalisation hormonale, et elle accélère la conversion de la testostérone en estrogène, ce que l'on cherche précisément à éviter. Pensez à une belle mécanique de précision. Propre, bien huilée, qui fonctionne parfaitement. Maintenant imaginez que vous versez dedans une huile de mauvaise qualité, oxydée, chargée d'impuretés. La mécanique tourne toujours. Mais elle s'abîme progressivement, de l'intérieur, sans que vous le voyiez. C'est exactement ce que font ces graisses transformées sur votre métabolisme hormonal. Et le sel en excès, me direz-vous? Quel rapport avec la testostérone? Le lien est indirect mais réel. Un excès de sodium chronique contribue à augmenter la pression artérielle, à rigidifier les parois artérielles et à réduire la qualité de la circulation sanguine. Or, une bonne circulation est absolument fondamentale pour la santé masculine, pour l'énergie, pour la vitalité, et pour ce dont je parle souvent avec mes patients avec toute la délicatesse nécessaire, la performance intime. Et le sucre ajouté, dans les versions caramélisées? Là, l'impact est encore plus direct. Chaque pic de glycémie provoqué par une consommation de sucre rapide est suivi d'une réponse insulinique. Et des niveaux d'insuline élevés de façon chronique sont associés à une baisse de la testostérone biodisponible. C'est documenté, c'est mesuré, c'est de la biochimie simple. Donc la règle numéro 1, avant même de parler des noix bénéfiques, c'est celle-ci: choisissez toujours des noix crues, ou légèrement grillées à sec, sans huile ajoutée, sans sel, sans sucre. Nature. Dans leur état le plus proche possible de ce que la nature a produit. C'est aussi simple que ça. Et c'est une différence qui change absolument tout. Un de mes patients, René, 63 ans, retraité de l'enseignement, mangeait des noix tous les jours depuis des années. Il était convaincu de faire quelque chose de bien pour sa santé. Quand je lui ai demandé de me montrer ce qu'il achetait, il a sorti de son sac un paquet de noix de cajou grillées et salées, et un mélange apéritif avec des cacahuètes enrobées d'épices. René mangeait des noix. Mais pas de la bonne façon. Nous avons simplement changé ses choix pour des versions brutes et naturelles. En quelques semaines, il m'a dit se sentir moins ballonné, moins fatigué en milieu de journée, et avoir retrouvé un appétit pour des activités qu'il avait progressivement abandonnées. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'une inflammation réduite, d'un métabolisme mieux soutenu, d'une glycémie plus stable. Maintenant que vous savez quoi éviter, parlons de ce que vous devriez vraiment mettre dans votre cuisine. Les 5 noix que je recommande le plus souvent à mes patients de plus de 50 ans pour soutenir leur équilibre hormonal, leur énergie et leur vitalité masculine. La première, et celle qui surprend toujours, c'est la noix du Brésil. Cette grande noix crémeuse, un peu oubliée dans nos habitudes françaises, est l'une des sources alimentaires les plus concentrées en sélénium qui existent. Un seul gramme de sélénium, non, laissez-moi reformuler cela clairement pour que vous compreniez bien l'ampleur. 1 à 2 noix du Brésil par jour suffisent à couvrir vos besoins journaliers en sélénium. 1 à 2 noix seulement. Et le sélénium, pourquoi est-ce si important pour vous? Ce minéral joue un rôle de protection des cellules de Leydig, qui sont précisément les cellules des testicules responsables de la production de testostérone. Il agit comme un bouclier antioxydant autour de ces cellules, les protégeant des dommages causés par le stress oxydatif.
Des études ont montré des corrélations entre des niveaux suffisants de sélénium et une meilleure santé hormonale masculine. Et les carences en sélénium, bien que moins connues que celles en zinc ou en magnésium, sont plus fréquentes qu'on ne le croit dans la population masculine européenne après 50 ans. Attention toutefois, et je tiens à être précise là-dessus, parce que c'est important, la noix du Brésil est très concentrée en sélénium. 1 à 2 par jour, c'est parfait. 5, 6, 7 par jour en pensant que plus c'est mieux, ce n'est pas la bonne approche. Avec le sélénium, l'excès peut être aussi problématique que la carence. 1 à 2 noix par jour. C'est la dose idéale. Pas plus. La deuxième noix que j'aime recommander, et celle-là est très accessible partout en France, c'est l'amande. L'amande brute, naturelle, pas grillée, pas salée. Une petite poignée par jour, 20 à 30 grammes, apporte une quantité significative de magnésium, de vitamine E et de bons acides gras monoinsaturés. Le magnésium, je vous en ai parlé tout à l'heure. Son rôle dans la testostérone libre est bien documenté. Mais la vitamine mérite aussi qu'on s'y arrête un instant. C'est un antioxydant liposoluble, c'est-à-dire qu'il se dissout dans les graisses et protège précisément les structures lipidiques de votre organisme, notamment les membranes cellulaires des cellules hormonales. Une protection douce, continue, que beaucoup d'hommes n'apportent pas suffisamment à leur corps. Je vois beaucoup d'hommes qui sautent la collation de l'après-midi et arrivent au dîner affamés, mangeant trop et trop vite. Une petite poignée d'amandes en milieu d'après-midi stabilise la glycémie, réduit la faim compulsive du soir, et apporte ces nutriments essentiels au meilleur moment de la journée. Simple, efficace et agréable. La troisième noix, celle que vous connaissez probablement le mieux parce qu'elle porte le nom de notre plus belle région, c'est la noix de Grenoble. La vraie noix française. Et elle mérite toute votre attention. La noix de Grenoble est l'une des rares sources végétales réellement intéressantes en acides gras oméga 3, en particulier l'acide alpha-linolénique. Ces oméga 3 ont un effet bien documenté sur la fluidité de la circulation sanguine, sur la réduction de l'inflammation systémique et sur la santé cardiovasculaire en général. Et pourquoi est-ce important pour la testostérone et la vitalité masculine? Parce qu'une bonne circulation, des artères souples et fluides, c'est la condition de base pour que l'énergie circule bien dans tout le corps. Imaginez vos artères comme un réseau de tuyaux souples. Si ces tuyaux restent élastiques, bien irrigués, le sang transporte correctement oxygène et nutriments jusqu'au moindre recoin de l'organisme. Si ces tuyaux se rigidifient, si la circulation ralentit, tout le corps en pâtit. L'énergie baisse. La récupération est plus lente. Et les fonctions qui dépendent d'une bonne vascularisation, je vous laisse imaginer lesquelles, se dégradent progressivement. 4 à 6 noix de Grenoble par jour, ajoutées à une salade, mélangées à un yaourt nature le matin, ou simplement grignotées en collation. C'est tout. Et l'effet, sur la durée, est réel. Souvenez-vous, comme toujours, ces conseils ne remplacent pas un suivi médical. Si vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire ou des symptômes persistants, parlez-en à votre médecin avant de modifier significativement votre alimentation. Maintenant, il me reste 2 noix bénéfiques à vous présenter, et 3 situations précises où certaines noix deviennent franchement contre-productives. Des erreurs très courantes que je vois régulièrement chez mes patients, et qui peuvent annuler tous les bénéfices dont nous venons de parler. Mais il y a aussi quelque chose d'autre que je veux partager avec vous avant de terminer. Une combinaison simple, que certains de mes patients appellent leur « rituel du matin », et qui permet d'amplifier naturellement les effets de tout ce que vous venez d'apprendre. Parce que comme je le répète souvent dans mon cabinet, ce ne sont jamais les grands bouleversements qui changent la santé d'un homme. Ce sont les petites habitudes intelligentes, répétées chaque jour, avec constance et patience. Et cette constance, c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Maintenant, laissez-moi vous présenter ces 2 dernières noix que je voulais vous montrer. Et je pense que l'une d'elles va vous surprendre. La 4e noix, c'est la pistache. Cette petite noix verte que l'on associe souvent aux apéritifs entre amis, mais encore une fois, dans sa version naturelle, sans sel, sans arôme. La pistache est remarquablement riche en arginine, un acide aminé qui est l'un des précurseurs directs de l'oxyde nitrique dans votre corps. Vous connaissez maintenant bien cette molécule, ce signal chimique qui ouvre vos vaisseaux, qui améliore la circulation, et qui soutient directement la vitalité masculine.
Une petite poignée de pistaches crues par jour apporte un soutien discret mais cohérent à ce mécanisme vasculaire. Simple, accessible, et souvent sous-estimé. La cinquième et dernière, c'est la noix de cajou brute. Riche en zinc et en fer biodisponible, elle soutient à la fois la production hormonale et les niveaux d'énergie. Elle est douce au goût, facile à intégrer dans une collation ou un repas. Et dans sa version naturelle, non grillée, non salée, elle est l'une des plus complètes sur le plan nutritionnel pour l'homme après 50 ans. Maintenant, les 3 situations où certaines noix deviennent contre-productives, et que je vois régulièrement chez mes patients. La première, c'est la consommation en excès. Même les meilleures noix sont denses en calories. Une petite poignée par jour, 20 à 30 grammes, c'est suffisant pour bénéficier de leurs apports. Au-delà, on commence à déséquilibrer l'apport calorique global, et paradoxalement à alourdir un métabolisme que l'on cherche à soutenir. La deuxième situation problématique, c'est de les consommer le soir, après un dîner déjà copieux. Les noix sont riches en graisses, de bonnes graisses, certes, mais des graisses quand même. Prises en grande quantité tard le soir, elles alourdissent la digestion nocturne et peuvent perturber précisément ce sommeil profond réparateur dont je vous parlais. Préférez les consommer le matin ou en milieu de journée. Et la troisième situation, c'est de les utiliser comme compensation. J'entends parfois des patients me dire « Je mange mal en semaine, mais je prends mes noix chaque matin, ça compense. » Non. Les noix sont un soutien dans le cadre d'une alimentation globalement équilibrée. Elles ne compensent pas une alimentation appauvrie en légumes, en protéines de qualité et en bonne hydratation. Elles amplifient ce qui est déjà bon. Elles ne réparent pas ce qui est fondamentalement déséquilibré. Et maintenant, ce rituel du matin dont je voulais vous parler. Celui que certains de mes patients ont intégré et qui combine simplement ce que nous avons vu aujourd'hui. Au réveil, un grand verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron. Puis, avec votre petit déjeuner ou en collation de milieu de matinée, 1 à 2 noix du Brésil, une petite poignée d'amandes brutes, et 3 ou 4 noix de Grenoble. Vous pouvez les préparer la veille dans un petit bol, pour que le geste soit automatique, sans réflexion, sans effort. Et vous alternez au fil de la semaine avec des pistaches et des noix de cajou pour varier les apports. Ce rituel prend 30 secondes. Il ne coûte presque rien. Et répétez chaque matin avec constance, il apporte à votre corps, jour après jour, les matières premières dont il a besoin pour soutenir son équilibre hormonal, sa vitalité et son énergie. Messieurs, chers amis, voilà ce que je veux que vous reteniez de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Votre corps n'est pas cassé. Il n'a pas abandonné. Il manque simplement de certaines matières premières précises que notre alimentation moderne ne lui fournit plus en quantité suffisante. Et ces matières premières, le zinc, le magnésium, le sélénium, les bons lipides, les oméga 3, vous pouvez les lui donner simplement, naturellement, avec une petite poignée de noix bien choisies chaque matin. Ce ne sont pas des solutions miracles. Ce sont des gestes de bon sens, fondés sur la biologie, répétés avec constance. Et c'est cette constance tranquille, ce rendez-vous quotidien avec votre propre corps, qui fait la vraie différence sur la durée. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, écrivez en commentaire, je vais essayer aujourd'hui. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci, simple, sérieux, et conçu pour vous aider à vivre mieux dans votre corps après 50 ans. Et si vous ressentez une fatigue persistante, une baisse de libido marquée, ou tout symptôme qui vous inquiète, consultez votre médecin. Un bilan simple peut donner des informations précieuses. Prenez soin de vous, messieurs. Vous le méritez vraiment.